Salut les loulous et bienvenue dans ce troisième jour de cette semaine spéciale Un jour une palette. Alors évidemment, bienvenue aussi en 2020. Hey, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année. J'espère que le réveillon s'est bien passé, que vous n'avez pas trop voilà, favorisé vos petits problèmes cutanés avec une hygiène pas terrible. Vous n'êtes pas trop bourré la gueule, quoi, voilà. Qu'est-ce que... Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année. Nous, on va se voir, c'est sûr et certain. Quel est le programme? Alors déjà, janvier, on va avoir un Magaday spécial, le retour des filles du Maga Weekend. Parce que c'est assez fou, mais il y a un vrai groupe de copines qui s'est créé. Et du coup, on va toutes se retrouver... en janvier, normalement, si j'arrive à organiser le truc, tout va bien. Ne vous sentez pas exclus, évidemment, de nouvelles personnes peuvent s'ajouter, c'est... voilà, ça reste ouvert, c'est le but. Février, vous me verrez pas, je suis au Brésil pendant un mois, donc vous ne me verrez pas. Mars, projection du court-métrage dans lequel j'ai joué à Lyon, si je ne m'abuse, et je vais essayer de voir si je peux faire un truc, un petit Magaday à Lyon. Je vous promets vraiment rien, mais j'espère au moins pouvoir avoir des places pour l'avant-première. Mais alors ça, il faut que je deal avec Arnaud Mison. Si vous voulez aller le suivre sur Instagram et lui envoyer des messages genre « Ouais, file-nous des places pour l'avant-première, on va être avec Magali, wouh !» Vous pouvez, il va adorer, il va être hyper content. Avril, normalement, il y a un Magaday à Paris qui va être prévu dans une nouvelle boutique qui va ouvrir. Et bon, je sais que ça va être génial. Et le week-end du 1er mai, on a le deuxième Maga Weekend officiel qui est donc, je vous le confirme, en Bretagne. Je vous avais dit dans le sud au début parce que j'avais fait une réservation dans le sud. Je parlais avec le mec du Airbnb qui me dit, je lui dis oui, on est 25, c'est bien ou pas? Il me fait ouais, pas de problème. Et donc je fais la réservation et au dernier moment il me fait ah désolé, on n'accepte pas les groupes de plus de 20 personnes. Mais on a parlé avant, bon voilà, donc le mec m'a fait un petit faux plan. Du coup, très sympa, hein, vraiment de faire ça. Et du coup, on se retrouve en Bretagne, mais le coin est hyper sympa. Je connais, j'y suis déjà allée, j'y allais quand j'étais petite, donc je sais que c'est cool. Il y a une piscine couverte, il y a un salon, puisqu'il n'y avait pas de salon dans le premier, mais là il y a un salon. Donc voilà, je pense que ça va être très très cool. N'hésitez pas, je vous remets le lien en bas si vous voulez vous inscrire. On sait déjà qu'il y aura Botimiste. Ça, c'est le seul premier sûr et certain. Et je vous prépare des trucs assez cool. Vous inquiétez pas, on va être au taquet comme d'hab. Donc, le début d'année est quand même bien chargé, hein, mine de rien. Donc, voilà, ça va être trop bien. Et évidemment, il y aura d'autres choses à venir. Mais bon, voilà. C'est bon, on a les 5 premiers mois, un truc à faire. Bon, c'est pas pour vous le Brésil. Mais quand même, c'est beaucoup à organiser pour moi. On va donc passer maintenant à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je veux bien sûr parler du maquillage avec la Snap Shadow de Madame Riri, de Madame Nana, de Madame Rihanna. Vous ne vous y attendiez pas, mais je vais prendre la numéro 2 avec les Cool Neutrals, alors qui est celle vers laquelle j'irai pas forcément de base, mais j'ai réfléchi en me rasant ce matin et j'ai trouvé un truc cool à faire qui me plaisait et que, voilà, je trouve bien adapté. Parce que, normalement, ces couleurs-là, sur une fille comme moi, donc un peu brunette, et les yeux bleus, c'est pas les couleurs les plus évidentes. Là, on est plus sur du yeux marron, ou voilà, couleur froide. Moi, il me faut du chaud, comme ça, caliente, Rihanna. Mais bon, bref, pas de problème, je m'adapte. J'ai trouvé un truc super cool, et je vais vous le faire maintenant. Pour le teint, je vais changer un petit peu, je vais prendre le infaillible 24 heures Refresh Wear, et c'est la teinte 140 beige doré, peut-être un peu jaune, mais bon... J'arrive pas à croire que j'ai fait Rihanna avec un accent hispanique. C'est vraiment... rien ne va, quoi. Pour camoufler mes petites cernes de réveillon, je prends la palette 5 crème de camouflage de Make Up Forever, que je ne trouve plus nulle part. Je crois qu'ils ont repackagé le truc. Et celle-ci, précisément, n'y est plus. Donc, ouais, voilà, c'est ça d'être une vieille. On se retrouve avec des espèces de reliques, parfois.
Ce qui m'énerve, c'est que j'aimais bien l'harmonie de couleurs et enfin, ils en ont sorti d'autres qui peuvent très bien servir, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y en avait une qui était, tu vois, celle-là elle est un peu plus jaune, celle-là elle est un peu plus grise, et du coup, bah, en mélangeant, t'arrivais à faire des trucs cool. Et il n'y a pas pile poil la même, mais bon, c'est pas grave. Mamie va se défaire de ses habitudes. Petite base Urban Decay, toujours la Primer Potion. Alors ça par contre, hein, ils l'ont pas discontinué. Et s'ils le font, franchement, je suis prête à faire une manif, quoi. Parce que tout le monde me dit, oui, t'as pas une bonne base pour les... Et j'en ai testé d'autres, et je trouve que soit elles accrochent trop, parce que quand tu veux estomper après tes fards et que ça accroche trop, bah c'est pas terrible. Soit bah, ça fait que ça tient pas trop. Donc là, je trouve que c'est vraiment un bon juste milieu entre ça accroche, comme ça tient, mais tu peux encore estomper tes fards. La poudre, dont je n'arrive pas à lire le nom, mais je sais ce que c'est maintenant, c'est bon, j'ai regardé. Parce que quelqu'un a répondu à une personne en commentaire en lui disant c'est la poudre machin, et c'était pas la poudre machin, c'est la poudre no filter, voilà. Pour le blush, je prends ma palette Cheek Leader Pink Squad de Benefit. Voilà, on veut du léger, on veut du light, on veut du wouh, du facile. Je prends Dents de Lion. J'adore des dents de lion. Même si c'est Dandelion normalement, mais bon, c'est moins drôle que Dents de Lion. C'est quoi ta teinte de blush? Dents de Lion. Bizarre. Voilà, on est sur de la fraîcheur, on est... Voilà, c'est plus du tout le même make-up qu'hier, hein. Là, on est plus sur une jeune fille en fleurs qui se réveille après avoir fait un peu la fête. Il est temps de passer à la palette des Cool Neutrals de Fenty Beauty, numéro 2. J'aime bien faire la numéro 2 le jour 3, ça me met en joie. Je vais prendre ce rose et je vais l'appliquer en halo. Je prends maintenant le gris le plus foncé avec mon petit pinceau boule de Huda et je le mets en coin et en creux de paupière. Je le mets en creux de paupière surtout. Hop, et ensuite je vais dégrader tout ça. Bah, c'est toujours avec le même pinceau, mais comme il est bigou, c'est bien pratique. Je prends le gris clair. Attendez, il s'appelle comment? Wife It Up. Wife It Up. Toujours le même pinceau. Et là, je vais le mettre sous l'œil, histoire d'habiller un petit peu. Vite fait. On pourrait s'arrêter là pour un maquillage très simple, très sobre. Je vais juste aller acheter le pain, ce qui est un peu la journée que je vais vivre en fait. Mais bon, on est sur YouTube. Je fais une petite vidéo. On rend hommage à Riri. Je vais prendre mon pinceau biseauté, qui est des pinceaux de Sananas, et du coup c'est pas du tout un pinceau normalement pour les yeux, c'est plus pour les sourcils. Mais bon, voilà. On va dire que j'ai le cuir dur et que c'est pas grave. Parce que normalement les biseautés ils sont plus souples parce que c'est une zone un peu sensible, alors que là c'est pas très sensible. Donc, bref. Et je prends le Hey Hunty. Faut avoir un accent terrible, hein. Enfin vraiment très aiguisé et affûté pour réussir à prononcer tous les noms de fards. Et je vais donc prendre Aeonty et le mettre. Et ben oui, en rat cils. Je suis en détox d'eyeliner, mais pas en détox de rat cils, hein, les gars. Pour apporter un peu d'intensité, je vais maintenant passer au crayon noir. Je vais le mettre dans l'œil. Donc, muqueuse inférieure, certes, mais la plus importante. Ah, ça chatouille, j'en peux plus. Oh là là. Ah. Muqueuse supérieure, j'ai l'impression qu'il marque plus du tout. Voilà. Je passe maintenant au mascara. C'est toujours le Wonder Perfect 4D de Clarins. Et voici donc le look final. Non, pas de rouge à lèvres aujourd'hui, pas très envie. Je me rapproche pour que vous voyez. Donc, c'est simple, c'est mignon. Et finalement, cette palette qui était celle qui m'inspirait le moins,
Et bah là j'ai re-regardé et je trouve aussi cette... Oh là là, j'ai tout sali, dis donc. Je trouve aussi cette couleur hyper cool, c'est-à-dire que tu peux faire des associations, enfin bref, tu peux faire plein de trucs avec un petit cut crease sympa avec ça, et ça en, tu vois, en couleur moyenne, en transition, ça peut être canon. J'ai joué un peu la carte de la fraîcheur, parce qu'aujourd'hui on n'était peut-être pas les plus fraîches. Je trouve ça simple à faire, c'est cool. Et bah, je pensais pas que ça allait aller à mes yeux bleus. Et bah finalement, oui, parce que j'ai pas les yeux verts en fait. Tout le monde me dit, ouais, t'as de super beaux yeux verts. Bah, en vrai, ils sont gris. Et du coup, selon la lumière, ça change. Bref. Je pensais pas que ça allait aller. Et au final, bah c'est plutôt pas mal. Je kiffe bien. Pour rappel, c'est donc la palette numéro 2, les Cool Neutrals de la collection des Snap Shadows. Ouais, on commence à les connaître. Hein. Donc chaque palette est à 25€. C'est disponible uniquement en ligne, là, je crois, pour le moment. En fait, c'est en avant-première sur Sephora.fr et après, ça va être dans les magasins. Et je ne sais pas si c'est déjà dans les magasins ou s'il faut attendre un petit peu. Mais bon, c'est disponible au pire du pire en ligne. Il faudra attendre un petit peu que votre commande arrive. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est ce genre de look que vous portez vous aussi quand vous avez envie d'un petit peu de fraîcheur. Voilà, l'espèce de trait violet qui vient un petit peu réveiller et apporter de la lumière. Parce que vous voyez, de loin on voit pas qu'il y a forcément un trait violet, c'est de plus près qu'on le voit. Mais ça donne un petit flash, un petit coup d'éclat, ça réveille le regard et parfois c'est bien utile. Bonne année encore à vous, j'espère qu'on se verra prochainement dans les Magadais, Maga Weekend, Maga tout ce que vous voulez. Peut-être qu'un jour on arrivera à faire une Maga Week entière, hein. Je suis pas... Parce qu'il y a bien la Fashion Week, donc je vois pas pourquoi il n'y aurait pas la Maga Week, hein. Je sais, mais il faut que j'organise tout, ça va être un peu compliqué. Mais on sait jamais, voilà, ça se fait, hein. Rien n'est impossible. Comme diraient Maria et Whitney, there can be miracles when you believe. C'est cadeau, c'est pour vous. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.